Salut. J'espère que ça va bien. Si tu n'étais pas encore abonné à notre chaîne, fais-le pour nous faire plaisir. Clique juste sur le bouton s'abonner, ensuite sur la clochette, prends toutes et enfin sur le pouce. C'est très grave. L'heure est vraiment très grave. Une enquête est ouverte sur le projet P-Network. Ensemble, nous allons voir sur Twitter le nombre de pionniers de P-Network, le nombre de pionniers, de ceux qui se sont engagés. Vous-même, vous voyez, nous sommes sur leur compte officiel Twitter. Vous voyez, c'est combien ce chiffre? 47 millions. 47 millions, c'est énorme. Quel projet a déjà fait ça? Je n'en sais rien. Maintenant, regardez ici le nombre des abonnés. 2 millions, pratiquement nous tendons vers 3 millions. Eux-mêmes, ils l'ont tweeté ici. Que vous voyez, non? Ils l'ont tweeté ici. 2 millions. Donc, P-Network a 2 millions de followers sur Twitter. Vous voyez, non? Et ils sont, ces derniers temps, ils sont actifs. Ils sont actifs. Vous voyez, non? Donc, bon, maintenant, allons voir l'enquête qui est ouverte et qui ouvre l'enquête sur P-Network. Et pour quelles raisons? Vous-même, vous allez le voir. Ok, voilà, on a dit. Et voilà les informations. Vous voyez, on dit les autorités vietnamiennes examinent la légitimité de l'actif crypto Pi et les pratiques commerciales de son réseau défi P-Network. La popularité croissante de la crypto-monnaie Pi au Vietnam a attiré l'attention des autorités du pays qui ont récemment ouvert une enquête sur le réseau de l'actif crypto. Donc nous allons lire davantage. Pour lire davantage, mais vous avez compris que les autorités du Vietnam ont ouvert une enquête sur P-Network. Ouais, non? On dit la popularité croissante de la crypto-monnaie Pi au Vietnam a attiré l'attention des autorités du pays qui ont récemment ouvert une enquête sur le réseau de l'actif crypto. Les inquiétudes concernant ce type de données ont notamment conduit à cette action officielle. Donc ce n'est pas ce que nous voyons ici, ce n'est pas des mensonges, c'est officiel. C'est officiel. Tout le monde dans le pays, tout le monde le sait. Les autorités ont ouvert une enquête sur P-Network. Donc, plus de détails dans la suite. Donc, le modèle de P-Network ressemblerait à du marketing multiniveau MLM vietnamien chargé de la cybersécurité et de la prévention de la criminalité liée aux technologies avancées, a exprimé des inquiétudes quant au modèle commercial de P-Network. Le chef de ce département, Li Yang-Ming, a ainsi souligné que ce dernier était trop complexe. Que le cas de P-Network là, c'est trop complexe. Il a indiqué que les activités commerciales en ligne ne devraient pas générer des revenus aussi élevés que ceux promis par P-Network. Selon M. Ming, les activités de ce réseau ressemblent à des modèles de marketing multiniveau MLM et peuvent potentiellement impliquer des contraintes exercées sur les pratiquants. Le manque de transparence du réseau est également un autre sujet de préoccupation. Selon VN Express, de crypto-monnaie ne fournit pas le niveau de son projet là est flou, qu'ils ne sont pas clairs. C'est vrai, ils ne sont pas clairs, mais nous, on les suit quand même. On a confiance en eux.
Cette opacité potentielle pourrait vraiment en termes de fraude ou de collecte de données. Au moins là-bas, bon, je peux être d'accord s'ils ouvrent une enquête parce que tu collectes les données des gens, des Vietnamiens, et reconnaissant-le, depuis 2021, là, les Vietnamiens sont tellement enthousiastes. P-Network a beaucoup de communautés du côté du Vietnam. La légitimité de P-Network est remise en cause. P-Network a été lancé en 2009 et est devenu très populaire au Vietnam en 2021. Selon un expert en blockchain de HCMC, de nombreuses personnes conservent leur confiance en Pi, estimant qu'elles ne subiront aucune perte en y adhérant. Toutefois, il existerait d'après lui un risque de vol de leurs données personnelles qu'elles ne perçoivent pas. Par ailleurs, il est important de rappeler que Pi a connu une débâcle majeure en fin d'année 2022. Les partisans de P-Network étaient enthousiasmés par la cotation de cette crypto-monnaie sur la plateforme Huobi, où son prix a rapidement atteint $230. Cependant, il a été révélé que cette cotation n'était pas autorisée, ce qui a conduit l'équipe de P-Network à clarifier la situation auprès des utilisateurs. Aucun exchange n'a officiellement listé jusqu'à présent le token Pi, ce qui soulève des doutes quant à la légitimité et à la fiabilité de son réseau. L'ouverture d'une enquête sur son réseau natif et le modèle commercial de ce dernier au Vietnam risque de dégrader davantage l'image de cette crypto-monnaie auprès du public. Bon, on voit que l'information est vérifiée. P-Network, une mauvaise situation, mais ça nous montre, nous les pionniers, ceux qui y croient, que P-Network est un projet sérieux. P-Network, c'est du lourd, jusqu'à ce que les autorités veulent fouiller dedans. Est-ce que P-Network a promis à quelqu'un qu'il va gagner beaucoup? Plutôt, c'est P-Network qui est en train de nous donner des crypto-monnaies gratuitement. P-Network a pris l'argent de qui? S'ils ouvrent des enquêtes sur les données, d'accord, mais est-ce que les autres ne voulaient pas nos données? Sur les exchanges, par exemple, les échangeurs, nous avons nos données là-bas. Sur beaucoup d'applications, nous avons nos données. Nous avons nos données sur beaucoup d'applications. Sidra Bank tout récemment. Qui a fait les enquêtes sur Sidra Bank? Donc si on fait des enquêtes sur P-Network, ça veut dire que P-Network a vraiment une communauté énorme. Et ça inquiète les autorités. Ça inquiète, c'est ça qui a attiré même l'attention des autorités. Sinon les autres aussi, on fait les KYC, on fait tous, on leur livre nos données et personne n'a ouvert des enquêtes. Donc pour dire aux pionniers de Pi de persévérer, bientôt nous allons voir le bout du tunnel. D'ici 2024, tout sera réglé, tout sera fini, on l'espère, parce que on nous a donné les pièces gratuitement. Il y a également un autre pionnier qui accuse sur Twitter Pi par rapport au retard du KYC. Que si Pi continue ainsi, on aura peut-être combien d'années? Il a dit là, 30 ans ou combien là, pour que tous les pionniers, les 47 pionniers puissent passer leur KYC. Et là, il n'a pas de part de ce côté parce qu'il y a certains vraiment qui n'ont pas encore pu passer leur KYC et qui s'inquiètent. D'autres ont passé il y a de cela même plus d'une année, mais ce n'est pas validé. Donc, il faut que Pi, la core team, revoie aussi cela pour que les gens puissent passer leur KYC. Mais par rapport à la démotivation des Vietnamiens, je n'en suis pas sûr. Les gens sont déjà bien motivés. Les autorités vietnamiennes ne peuvent pas les démotiver. Donc à vous de voir si vous serez démotivé ou motivé par rapport à cette enquête qui est ouverte sur P-Network. Donc nous allons nous arrêter là. S'il y a d'autres informations, nous allons vous revenir. Merci pour nous avoir suivis. Intégrez notre groupe WhatsApp, notre groupe Telegram. Ceux qui ne militent pas encore Pi, il y aura le lien là-bas. Il y aura aussi le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Vous allez cliquer et commencer le minage. Merci, à bientôt pour une nouvelle vidéo. I don't know, I'm fine without you.